C'est un match important. Match important. Les Lions qui commencent donc ce match face à la RDC. Et ce sont les Sénégalais qui ont le ballon. La bataille de Kinshasa est lancée pour la première place de la poule B pour faire un pas décisif de Melia. Et Koulibaly qui repousse Pape Gueye. Et ce sera une touche pour les Léopards de la RDC. Il faudra être attentif à Meshak Elia, son jeu. Il est très rapide, il est très technique. C'est un joueur qui est capable de centrer, comme on vient de le voir, mais il peut aussi éliminer et entrer dans la surface de réparation. Donc, El Hadj Malick Diouf a un sacré client cet après-midi. Ouais. Meshak Elia, joueur des Young Boys de Berne, prêté la saison passée à Nantes, en France. Non, Sadi qui perd le ballon. Iliman Ndiaye qui lance Jackson sur le côté. Jackson devance Maswaku. De l'autre côté, Aaron Wan-Bissaka. Absolument. Toujours les lasers hein, sur les joueurs sénégalais. Cette fois-ci, c'est Lamine Camara qui va tirer le corner des Lions. Il prend l'information dans la surface. Le centre de Lamine Camara au second poteau. Ballon boxé par Berthaud. Gana Gueye avec Crépin Diatta. Crépin, ça c'est bien fait. Il y avait une prise à deux. C'est difficile de... Edouard Mendy. Mendy avec Abdoulaye Seck. On assiste à un jeu d'échecs. Hein. Pour l'instant, il y a des calculs à faire. Il y a des calculs. On ne se force pas à attaquer à outrance. Pour l'instant, chacun est dans la construction. On ne parlera pas d'observation, mais on essaie d'y aller mollo, histoire de bien essayer d'exploiter les erreurs de l'adversaire. Comme l'a dit hier en conférence de presse Sébastien de Sabre, ce n'est pas un match décisif. Oui. C'est certes un match... 3 matchs gagnés à domicile dans ces éliminatoires. Et cette fois-ci, c'est face à un adversaire de notre calibre. Ah, frappe! Et c'est le but congolais de Cédric Bakambu, Bakagol. Il est en forme, il a marqué avant cette trêve internationale avec le Betis Séville, doublé contre le Soudan du Sud. Et il vient de remettre ça face au Sénégal. La RDC mène par 1-0 devant les Lions. Ouais, c'est un superbe but de la part de Cédric Bakambu. Il s'est retourné, ne s'est pas posé de questions et a touché la lucarne. Edouard Mendy complètement battu. Ça fait 1-0. Et il est intéressant de voir comment le Sénégal va sur l'équipe du Sénégal. Sadio Mané qui fait bien de dire à tout le monde, on se calme. Ce match est loin d'être terminé. Regardez, la passe et puis Bakambu qui élimine Kalidou Koulibaly avec ce petit râteau pour se retourner et ensuite il place le ballon plein de lucarne. Très beau geste technique de Cédric Bakambu, la roulette. Lamine Camara, Pape Gueye. Pape Gueye la frappe contrée par Chancel Mbemba. À la récupération, Lamine Camara, El Hadj Malick Diouf. Mané face à Edo Kayembe. Il va s'appuyer sur Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye qui décale à droite. Elia qui est en forme. Le centre de Meshak Elia. Et Yohan Wissa pour la balle du 2-0. Yohan Wissa pour la balle de break. Le Congo qui mène par 2-0. Après ce centre de Meshak Elia, la sortie manquée d'Edouard Mendy. Et Yohan Wissa en a profité pour alourdir le score en faveur des Léopards de la RDC qui mènent par 2-0. 2-0, c'est catastrophe pour catastrophe. Scénario catastrophe depuis l'ouverture du score. 2 buts encaissés en première période. Et sur l'action du deuxième but, c'est Meshak Elia qui fait une énorme différence sur le côté. Absolument. Il élimine 2 joueurs sénégalais, El Hadj Malick Diouf et Kalidou Koulibaly. Après, oui, le drame avec la pelouse synthétique, c'est ça, quand on n'est pas habitué, parce qu'on voit bien qu'au moment de sortir, au moment d'intervenir, Edouard Mendy perd ses appuis, parce qu'il glisse. Et voilà, ça fait un ballon qui arrive dans les pieds de Yohan Wissa. Et ce sont les stars de la RDC qui, pour l'instant... Les 2 joueurs les plus chers de l'histoire du football congolais. Tout à fait. Cédric Bakambu et Yohan Wissa. Abdoulaye Seck en retrait pour Camara. Ballon perdu. Yohan Wissa. Wissa qui accélère. Ah, il faut pas le 1-2 avec Cédric Bakambu.
Bakambu qui décale à gauche. Et c'est Crépin Diatta qui vient dégager ce ballon, ou du moins faire la passe à Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye avec Pape Gueye. Pape Gueye, Iliman Ndiaye à nouveau. Iliman dans la surface. Iliman Ndiaye la frappe. Et la réduction du score. La réduction du score de l'équipe nationale du Sénégal grâce à Pape Alassane Gueye après une frappe d'Iliman Ndiaye sur le poteau droit de Dimitri Berthaud. Absolument, très très bien joué. Pape Gueye, dont on parlait tout à l'heure, il n'arrêtait pas de se projeter, il se retrouvait régulièrement dans la surface de réparation. Et je vous dis, Ibrahim, quand on voit cette action, ça s'est joué avec un 3 contre 5. Regardez, il y a 3 Sénégalais uniquement. Iliman Ndiaye qui va faire le crochet extérieur, un petit plat du pied, le ballon qui ricoche sur le poteau, et heureusement Pape Gueye qui a bien suivi. Parce que finalement, c'est un match qui va se jouer au mental. Hein, absolument, au point où nous en sommes. Absolument. Il faut du mental pour gagner ce genre de match. À l'extérieur, face à un adversaire qui a envie de repartir en Coupe du Monde. 51 ans après la première participation de l'ex-Zaïre. Tenter le pont sur Aaron Wan-Bissaka. Quasiment en position déliée, Pape Gueye. Il est dans son match, Pape Alassane Gueye. Et tout le monde doit élever son niveau de jeu pour que le Sénégal puisse faire un bon résultat au stade des Martyrs de Kinshasa. On l'appelle stade des Martyrs parce qu'il y a 4 ministres de Mobutu qui ont été pendus sur ces lieux en 1966. Dans ces 2 matchs. Ouais, c'est normal, hein. C'est un joueur qui n'a plus, il n'a plus 20 ans, 25 ans. Il est plutôt dans une phase descendante dans sa carrière. Maintenant, ce qu'il faut, c'est l'intelligence, c'est de l'utiliser de façon à ce qu'il n'ait pas trop d'efforts à faire. Malick Diouf, Koulibaly, il ne domine pas assez le ballon. Buteur face au Soudan, à Dakar, vendredi dernier. C'est un très bon centre de Malick Diouf. Berthaud. Qui, on le rappelle, ont reçu un appel du président de la République qui les a encouragés, qui leur a rappelé que tout le peuple sénégalais, même s'ils sont à des milliers de kilomètres, sont là quand même à leur côté. Donc il va falloir se battre pour... Après, il faut savoir qu'il y a plus de Congolais à Kinshasa que sur tout le territoire sénégalais. C'était un appel pour galvaniser les Lions, ce qu'a fait le président Bassirou Diomaye Faye aujourd'hui, dans le match. Il a parlé avec le président de la Fédération sénégalaise de football. Le coach et le capitaine pour donner des ondes positives à l'équipe. Non ballon, Jackson! L'égalisation! Jackson qui égalise pour le Sénégal! On le disait, il y avait de la place pour égaliser dans ce match. Et c'est ce que les Lions ont fait en ce début de seconde période au stade des Martyrs de Kinshasa. RDC 2, Sénégal 2. Et ça c'est arrivé à un très très bon moment puisque c'est à peine 5 minutes de jeu dans cette seconde période que les Sénégalais réussissent déjà à égaliser, à revenir au score. Ils font le plus dur, ils font le plus compliqué. Maintenant, il va falloir continuer à gérer ce match-là, essayer d'aller chercher un 3e but. Parce que, Ibrahim, on a cessé de le dire, cette équipe est prenable. Là, regardez, l'action, et c'est une remise anodine. Et Nicolas Jackson qui a eu l'intelligence de tacler ce ballon pour le pousser au fond des filets. On ne peut même pas parler de passe décisive, hein, puisque qui fait la passe d'ailleurs. C'est Kalidou Koulibaly. C'est Kalidou Koulibaly qui fait la passe décisive. Il y a eu peut-être une tentative de remise manquée. Abdou Diallo, Niakhaté est rentré en club. Attention quand même à ces pertes de balles. Le premier ballon de Nathanaël Mboukou qui décale pour Aaron Wan-Bissaka. Le centre de Wan-Bissaka contré par Kalidou Koulibaly et ce sera encore... C'est un passage de relais entre les deux. Le petit Sadio qui entre à la place du grand Sadio, sa référence. Hein. Le petit Sabali. Ouais, non, je dis bien le petit Sadio parce qu'il il fait la même coiffure. Voilà, c'est une référence pour lui. Ouais. Ils ont à peu près le même parcours parce qu'ils passent par Génération Foot avant de rallier l'FC Metz. Un peu comme Sadio Mané. Sabali, buteur face à l'Angleterre.
sur une contre-attaque magnifique. Et s'il nous refaisait ce coup au stade des Martyrs, Malick Diouf, il est accroché par Nathanaël Mboukou. Le preneur d'une contre-attaque éclair qui permettra à l'équipe du Sénégal de marquer un 3e but. Et c'est possible, il reste encore 5 minutes. Edouard Mendy avec Abdoulaye Seck. Crépin Diatta. Abdoulaye Seck. Mendy. Il faut attaquer, il faut aller vite. Mendy avec Koulibaly, le pressing d'Edo Kayembe. Il y a 2 Kayembe sur la pelouse, Edo Kayembe et Joris Kayembe. Abdoulaye Seck avec capitaine Koulibaly, Pape Matar Sarr. Crépin, Habib Diarra. Ça joue bien à une touche de balle. Sabali. Sabali, le centre de Sabali. La reprise. Le 3e but sénégalais. Signé Pape Matar Sarr en sortie de banc. Le Sénégal qui prend l'avantage. Kinshasa, le très beau scénario. Les Lions qui repassent devant la RDC. Mais oui, Ibrahim, on savait que cette équipe du Sénégal est capable de le faire. On savait que cette équipe du Sénégal a les moyens de mettre des buts à cette équipe congolaise. Alors il fallait attaquer simplement, ils l'ont fait. Et voilà, le petit Sadio Mané dont je parlais, qui sait... a souvent fait des contre-performances à domicile en éliminatoire de la Coupe du Monde. En 2018, on le rappelait face à la Tunisie. 2022, face au Maroc. Et en ce moment, l'histoire est en train de bégayer au stade des Martyrs de Kinshasa. Ouais, et pour information, la RDC n'a quasiment jamais battu le Sénégal. Je pense qu'il faut, si c'est le cas, il faut remonter à très très loin parce que... Il y a eu une victoire à la CAN 68. Ouais. En 69. Ça, une victoire. Et là, à l'époque, c'était le Zaïre. Ouais. Mais depuis le Sénégal, on le rappelle, la dernière fois que le Sénégal s'est déplacé à Kinshasa, c'était imposé 4-2. Ouais, à Lumumbashi, avec un triplé de Momo Dugnan. Ah, mais quelle séquence, quel but marqué par les Sénégalais. Tout est beau dans ce but, la conception, la réalisation. Belle action collective. L'arbitre n'a pas sifflé. C'est difficile de jouer dans cette zone parce qu'il y a beaucoup de projectiles. Maëlé, dos au but. Une faute de capitaine Koulibaly. C'est intentionnel ce qu'il fait, Chancel Mbemba. Tout à fait. Allez, on le comprend. Ça reste un très bon joueur dans l'esprit. Il est très correct. On comprend un peu avec l'énergie. 6 minutes de temps additionnel déjà. Et tout le monde regarde les faits et gestes de M. Artan. L'arbitre qui est devenu l'acteur principal de ce match. Oui, finalement. on attend le coup de sifflet final, comme tous les Sénégalais. El Hadj Malick Diouf ne va pas s'empresser pour effectuer la touche. Il va prendre tout son temps. Longue touche. C'est terminé. C'est fini. C'est fini au stade des Martyrs de Kinshasa. Les léopards martyrisés au stade des Martyrs de Kinshasa. Quelle belle remontada de l'équipe du Sénégal.